Bon, bah, je vais peut-être me faire des ennemis, mais le PEA, c'est clairement surcoté. Alors je sais que vous êtes tous très friands du PEA parce qu'il est très accessible, on peut le faire avec notre téléphone, donc c'est génial. Trade Republic nous le permet de le faire en 3 clics, super. Mais il faut se rappeler une chose, hein, le seul avantage du PEA, plan épargne action, c'est uniquement la fiscalité sur les intérêts. Parce que oui, il faut savoir, après 5 ans de détention, au lieu de payer 30% de flat tax sur tes intérêts, tu vas payer uniquement 17,2%. Donc tu as juste les 12,8 d'impôts sur le revenu qui sont exonérés. Mais à part ça, quand on y pense, c'est que des inconvénients à PEA. Le premier inconvénient, ça va être le plafond. Il y a une limite maximum. On ne peut pas mettre plus de 150 000 euros sur un PEA. Alors peut-être que d'entre vous, vous allez me dire, bah ça va, je suis large. Je vous le dis, en tant que gestionnaire de patrimoine, il y a quand même beaucoup de nos clients, ils ont plus de 150 000 euros de patrimoine financier à investir. Le PEA, c'est clairement mis de côté, hein. On n'en parle même pas. Alors après, il y en a, ils vont me dire, ok, mais on a qu'à en ouvrir 3 et je peux faire 3 fois 150 000. Non, c'est un par personne, donc tu peux pas en avoir 2, c'est impossible. Donc pour se construire une vraie stratégie, ça suffit pas. Deuxième, c'est très mauvais pour la transmission, tout simplement parce qu'en fait, un PEA, au même titre qu'un compte bancaire ou que de l'immobilier, c'est assujetti à la succession. Donc en cas de décès, tes héritiers vont payer un impôt dessus et un impôt sur la valeur du PEA à date de leur décès. Donc, qu'il soit en négatif ou qu'il soit en positif, quoi qu'il arrive, il y aura un impôt sur le capital actuel à date du décès. On se le rappelle, quand on veut léguer à un de ses enfants, on va payer entre 20 et 45% d'impôts. Alors évidemment, j'occulte les abattements, mais après abattement, on est plutôt sur cet ordre de grandeur. Et si c'est quelqu'un autre que tes enfants, bah on va être plutôt entre 45 à 60% d'impôts. Donc ouais, pas pratique pour optimiser sa transmission. Le meilleur outil, on ne cesse de le dire, l'assurance vie, où on peut aller jusqu'à 152 000 euros par bénéficiaire, hors fiscalité, sur la succession, hors frais de notaire. Bon, je gardais le meilleur pour la fin. Le dernier inconvénient, qui est une des limites majeures quand il s'agit d'investir et de faire de l'argent avec de l'argent, c'est ni plus ni moins qu'on est limité 100% actions en Europe. Oui, quand vous avez un PEA, vous ne pouvez investir que dans le marché action et le marché action européen. Donc déjà, c'est très fermé. Si vous voulez diversifier à l'étranger, ce n'est pas possible. Évidemment, pourquoi on aimerait investir à l'étranger? Parce que les États-Unis sont souvent plus rentables que le marché européen. On n'a pas la possibilité de sécuriser notre capital hors action, donc ça veut dire avec des obligations, des fonds monétaires, des produits diversifiés, des produits structurés. Et si tu as vu la vidéo que j'ai sortie hier, tu as vite compris, en fonction des cycles économiques, qu'avoir une stratégie 100% action, ça fait surtout pas de sens et c'est même très risqué. Et c'est l'erreur classique que tout le monde fait. Donc ouais, déjà ces 3 limites, ça met déjà le PEA de côté, surtout quand on le compare soit à un compte titre ou à une assurance vie. Mais il y a encore un autre piège très peu connu sur le PEA, et ça je t'en parle dans ma vidéo de demain, donc abonne-toi. Comme ça, tu es sûr de pas la louper. Et pour finir sur le PEA, écoutez, ouais, c'est bien le PEA pour commencer, mais à un moment donné, si on veut vraiment aller créer un gros patrimoine financier, le structurer, l'optimiser pour sa transmission sur la fiscalité et sur les produits qu'on peut mettre dedans, oublie le PEA, hein, clairement. Et pour le coup, si tu veux vraiment structurer ton portefeuille financier par rapport à ton profil d'investissement, tes objectifs, bah, tu as le lien en description de mon profil. Tu vas pouvoir voir ce que c'est des fonds structurés, différents types de placements. Il y a un peu d'éducation dedans. Et surtout, bah, si tu veux prendre rendez-vous, tu peux prendre rendez-vous. On se voit et on construit ta stratégie ensemble.